Bonjour et bienvenue dans notre 3 questions sûres qui portent aujourd'hui sur la retraite progressive. Selon le principe du programme, nous vous avons demandé quelles étaient vos questions. Elles ont été très nombreuses. Nous en avons sélectionné 3. Pour rappel, la retraite progressive permet aux assurés de réduire leur activité professionnelle tout en demandant la liquidation provisoire d'une partie de leur pension de vieillesse. La pension définitive sera liquidée par la suite, compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance. Pour partir en retraite progressive, il faut réunir 3 conditions. Premièrement, remplir une condition d'âge. Il faut en effet avoir 60 ans au moins pour une pension prenant effet à partir du 1er septembre 2025. Cela résulte d'un décret du 15 juillet 2025. Ce décret est la traduction d'une disposition de l'ANI du 14 novembre 2024 en faveur de l'emploi des salariés expérimentés. Les partenaires sociaux avaient en effet demandé au pouvoir public d'abaisser l'âge d'entrée en retraite progressive à 60 ans. Pour rappel, auparavant, pour accéder au dispositif, il fallait avoir atteint l'âge légal moins 2 ans, donc 60 à 62 ans selon sa génération. Deuxièmement, il faut réunir au moins 150 trimestres de durée d'assurance. Il s'agit des trimestres retenus pour le calcul du taux de la pension, trimestres cotisés, assimilés, de majoration de durée d'assurance, etc. Enfin, il faut réduire son activité professionnelle. Selon son statut, il s'agit d'exercer une activité à temps partiel ou à temps réduit, ou encore sous condition de diminution de ressources. J'y reviendrai. Précision. Sont exclus du bénéfice de la retraite progressive les titulaires d'un avantage de pré-retraite, ainsi que les assurés qui exercent à titre exclusif une activité incompatible accessoire au titre de laquelle ils sont affiliés au régime général, par exemple être collaborateur occasionnel du service public. D'abord, la Caisse calcule provisoirement la pension de retraite de l'assuré. Elle verse une fraction de cette pension qui est égale pour un salarié à temps partiel à 100% moins la quotité de travail à temps partiel. Cette dernière ne peut pas être inférieure à 40% de la durée à temps complet, ni supérieure à 80% de cette même durée. Cela revient à dire, pour une durée de travail applicable à l'entreprise de 35 heures hebdomadaires, que la durée de travail à temps partiel ouvrant droit à la retraite progressive doit être d'au moins 14 heures et d'au plus 28 heures par semaine. Supposons par exemple que le salarié exerce une activité à mi-temps, 50%. Il touchera 50% de sa pension de retraite. Si son activité à temps partiel est de 80%, 28 heures, il touchera 20% de sa pension de retraite, etc. Pour un salarié en forfait jour de 218 jours par an, l'on parle d'activité à temps réduit. Celle ouvrant droit à retraite progressive doit être d'au moins 87 jours et d'au plus 174 jours par an. Quant à l'assuré qui exerce une activité salariée ou non salariée qui n'est pas soumise à la durée du travail, sans entrer dans le détail de son calcul, on retiendra que la diminution d'activité s'apprécie sous la forme d'une diminution de ses revenus professionnels. Cette diminution ne peut être inférieure à 20% ni supérieure à 60%. Par simplification, je vais englober ces situations sous le vocable « activité à temps partiel ». Je précise, car c'est complexe, qu'il est possible de simuler le montant de sa pension de retraite progressive sur le site inforetraite.fr. Ensuite, tant que l'assuré exerce l'activité à temps partiel, il acquiert des droits à retraite au titre de cette activité professionnelle. Enfin,
lorsqu'il décide de prendre sa retraite, l'assuré voit sa pension définitive recalculée en tenant compte de l'activité à temps partiel. Pour rappel, si le salarié n'est pas à temps partiel au moment où il souhaite prendre une retraite progressive, il doit demander au moins 2 mois avant à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, à passer à temps partiel. Si l'employeur ne répond pas dans les 2 mois, son silence vaut acceptation. S'il refuse le passage à temps partiel, l'employeur doit motiver son refus. L'assuré doit faire une demande de retraite progressive à sa caisse et il lui est recommandé de le faire 4 mois avant, en produisant notamment son contrat de travail à temps partiel. Oui, pendant la retraite progressive, le salarié peut bénéficier du dispositif de maintien des cotisations vieillesse applicable en cas de temps partiel. Il suppose un accord écrit, daté et signé par l'employeur et le salarié, figurant dans le contrat de travail ou dans un avenant. Il n'a d'intérêt en retraite de base sécurité sociale que pour les salariés dont la rémunération à temps partiel n'atteint pas le plafond de la sécurité sociale. Le salaire sur lequel les cotisations d'assurance vieillesse sont calculées est le salaire reconstitué à temps plein. Il est égal à rémunération multiplié par durée du travail à temps plein divisé par le nombre d'heures rémunérées sur le mois. Il existe des spécificités pour les salariés non rémunérés en fonction d'un nombre d'heures, par exemple les forfaits jours. Si les cotisations d'assurance vieillesse sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération correspondant au temps plein, il est possible d'obtenir auprès du régime Agirc-Arrco des points de retraite calculés sur la même base. Les salariés en forfait jour qui sont exclus du dispositif de régime de base en raison de leur rémunération peuvent bénéficier du maintien d'assiette à temps plein pour les seules cotisations de retraite complémentaires. En tout état de cause, la décision a un caractère individuel et nécessite l'accord de l'employeur et de chaque salarié concerné. Si le dispositif est appliqué, les cotisations de retraite complémentaires sont calculées sur la base des rémunérations que le salarié aurait perçues pour un temps plein. L'employeur peut prendre en charge le surplus de cotisations salariales, c'est-à-dire la différence entre les cotisations calculées sur le temps partiel et les cotisations calculées sur le taux du salaire équivalent temps plein. Cette prise en charge n'est pas un élément de rémunération et elle est exonérée de CSG-CRDS ainsi que des contributions et cotisations sociales. Elle n'est pas non plus soumise au forfait social. Par analogie avec l'assurance vieillesse sécurité sociale, la prise en charge du surplus de la part salariale des cotisations de retraite complémentaires est aussi exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et de la base CSG-CRDS et elle n'est pas non plus soumise au forfait social. Notre 3 questions sûres s'arrête ici. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur la retraite progressive, vous pouvez vous reporter aux publications de la revue fiduciaire qui s'affichent à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et instructives. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!